Donc ouais, je vais raconter l'expérience que j'ai vécue avec mon frère par rapport à la maladie du cancer. Tout simplement, regarde, à l'âge de 12-13 ans, j'avais 12-13 ans, j'ai appris un jour que mon frère était malade. Il était dans une situation où on faisait du sport à l'école et il est tombé d'un coup, un malaise. Donc il est parti directement aux urgences et de là aux urgences, ma mère a été appelée. Ma mère était infirmière, donc ça a permis d'aller assez vite. Mais tout ça pour dire qu'en 5 heures à peu près, il s'est retrouvé à un hôpital à 1h30 de la maison avec des tests sanguins, toute une panoplie de tests pour savoir ce qui se passait. Et très rapidement, ils ont diagnostiqué une leucémie. Donc ça a été un gros choc pour moi parce qu'à 12-13 ans, tu penses que tu vas perdre ton frère tout simplement et que du jour au lendemain, tu n'as plus du tout de contact. Ça a duré, les traitements ont duré 4 ou 5 mois afin de savoir si on pouvait le soigner par les traitements. Et comme tous les cancers, quand le traitement n'est pas efficace, on doit aller vers la greffe. Donc il fallait faire une greffe de la moelle osseuse. Ce qui est très rare, c'est au niveau des donateurs, c'est 1 sur 1 million. Donc on avait très peu de chances de trouver quelqu'un et l'autre solution c'était que moi je sois compatible. Donc là on a une chance sur 4. Et ce qu'on a fait, on a essayé de faire, donc j'ai fait des tests, ma mère m'a amené faire des tests et ça s'est pas bien passé entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais pas du tout compatible. Donc la dernière solution, l'issue de secours, c'était une autogreffe. Donc c'était une ponction de la moelle épinière qu'on lui enlevait, qu'on mettait à traiter pendant un certain temps et qu'on lui réinjectait 1 mois plus tard. Donc c'est ce qui a été fait. Donc mon frère est resté à peu près quasiment 1 an en tout dans une chambre stérile avec aucun contact avec les autres. Moi je ne l'ai pas vu pendant 1 an, peut-être 2-3 fois quand il a eu la chance de sortir de l'hôpital pour d'autres tests. Mes parents allaient le voir 1 fois par jour. Ils avaient le droit à 1 heure le soir après le travail. Et donc on a fait cette autogreffe qui a fonctionné au bout d'1 an. Au bout d'1 an, il a eu la permission de sortir de l'hôpital et ça s'est soigné tranquillement. Là, il est toujours sous médicamentation à vie forcément. Mais ce qui est difficile, c'est par rapport à l'association Le Camp pour laquelle on fait cette interview. En France, il n'y avait pas ça à l'époque, dans les années 90. Il n'y avait aucune association qui donnait un coup de main aux familles qui étaient atteintes du cancer. Et l'avantage qu'on a ici au Québec, c'est qu'avec cette association et ce défi Tête rasée, c'est que l'argent qu'on va ramasser, justement, ça va nous permettre de récupérer des moyens que ce soit matériels, des moyens psychologiques, pour aider l'enfant malade et sa famille. Parce que souvent, on pense à l'enfant malade, forcément, et c'est normal, mais ce que vit la famille à côté, c'est vraiment difficile parce que tu n'as pas de... Comment dire? Je suis désolé. Tu es toujours dans l'ignorance. C'est à 12-13 ans, ton frère il s'en va pendant 1 an et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu connais pas l'anatomie, tu connais pas la physiologie. Les parents, ils n'en connaissent pas plus. Et avec l'association Le Camp qui propose des psychologues, des personnes ressources, au moins tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui va se passer, tu sais c'est quoi les étapes. Ce que nous on n'avait pas à ce moment-là, et puis je pense que ça a progressé aussi en France. Mais donc c'est super important, pas juste pour donner de l'argent pour la recherche, pas juste pour donner de l'argent pour acheter un matériel pour un enfant, mais vraiment c'est toute la famille, on ne se rend pas compte l'entourage dans laquelle situation il se retrouve après ça. Et c'est ça, c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à cette association. Donc on a commencé le défi Tête rasée en 2012, suite à la maladie de la sœur à Carl Ouimet. Moi j'avais discuté avec Carl dans le sens où il faisait ce premier défi Tête rasée en 2012, mais de son côté. Et je trouvais ça dommage avec les moyens, entre guillemets avec l'académie, tous les joueurs qui peuvent nous aider à ramasser des dons, de ne pas le faire au sein de l'académie. Donc on a décidé de l'intégrer avec nous, de faire ce défi Tête rasée au sein de l'académie. Je ne sais plus c'est quoi la somme, la première année je pense que c'était $1000 et on était comme des fous, on était super contents. Ça a pris en 1 semaine, on avait récupéré, chaque enfant venait avec $2-3. Maintenant on a commencé à aller plus haut, cette année c'est vraiment toute la structure Impact de Montréal qui va rentrer dans le défi. Et voilà, on va essayer d'aller chercher $25 000 pour raser la tête à notre président.
Donc on vous invite à faire des dons à l'adresse ci-dessous pour qu'un maximum d'argent soit amassé pour le défi Tête rasée le 14 septembre.